Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors une question qui me revient souvent et une demande de votre part est de savoir comment je m'organise niveau repas de la semaine pendant l'année scolaire avec mes 4 enfants. J'ai donc décidé d'aborder le sujet avec vous. La toute première chose que je fais en fin de semaine est de savoir ce que j'ai dans mon frigo et dans mes placards afin de les utiliser la semaine d'après et de ne faire aucun gâchis. Étape numéro 2, pour une bonne organisation est de rédiger ses menus de la semaine afin de planifier ses repas. Alors pour moi, j'utilise ce petit cahier pour noter tous mes menus et toute ma liste de courses. Mais j'ai, si vous voulez, des menus de la semaine qui sont sur mon blog. Je vous avais fait un article spécial avec des menus de la semaine que vous pouvez imprimer. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et pourquoi c'est important en fait de rédiger ces menus de la semaine? Parce que avec les menus de la semaine, on va pouvoir rédiger sa liste de courses pour la semaine. Cela vous permettra de gagner du temps dans votre journée, mais aussi d'éviter les dépenses inutiles et donc de gâcher certains aliments. Et enfin, dernière chose que j'aime faire pour les repas de la semaine, c'est en fait de les cuisiner le matin. J'aime beaucoup cuisiner le matin. Pourquoi? Parce que après, je suis tranquille avec mes enfants le soir quand ils sortent de l'école. J'ai plus de temps pour leur faire prendre leur douche, leurs devoirs et toutes les petites choses à faire avec eux en fait. Je partage avec vous mon menu de la semaine. Pour lundi, je préparerai un gratin d'aubergines farcies à la ricotta. Mardi, udon noodles. Mercredi, je ferai de l'épeautre aux crevettes. La recette est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre de description. Pour jeudi, une tarte tomate aux chèvres. Et pour vendredi, je préparerai un parmentier au thon. Le week-end, c'est assez freestyle avec ce qui reste dans le frigo. Donc je vais commencer à vous montrer la préparation du gratin d'aubergine en sachant que la recette arrivera demain en vidéo entièrement. Donc premièrement, il vous faudra couper vos aubergines en fines lamelles, puis les mettre sur un plateau et mettre un filet d'huile d'olive, les saler, poivrer et les enfourner dans un four. Puis faire revenir les oignons, mettre le coulis de tomate, tout ce qui est épices et herbes. Puis pendant ce temps-là, je vais préparer la farce. Donc je vais mettre tout ce qui est ricotta, herbes, sel, poivre et tout ça. Je le mets à l'intérieur de mon aubergine. Je mets la sauce et je mets mes rouleaux d'aubergine dans mon plat. Je recouvre de sauce. Voilà, fromage et au four. Et vous obtenez un joli gratin d'aubergine, un plat végétarien. Alors pour mardi, je vais préparer udon noodles aux fruits de mer, un plat que mes enfants ils aiment beaucoup car ils aiment beaucoup les plats asiatiques. Donc il faut refaire revenir de la cébette, des shiitake ou alors des champignons de Paris, euh, mettre tous les légumes, le bouillon, préparer un bouillon. La recette sera en détaillé mardi sur ma chaîne YouTube. Je vais vous les filmer. Vous aurez tout en détail. Voilà, voici les pâtes udon noodles que l'on met dans le bouillon. Et puis voilà, vous obtenez un joli bouillon asiatique. Une recette que j'aime vraiment beaucoup et que mes enfants aiment plus que tout. Alors la recette pour le mercredi, c'est une recette que je vous ai déjà postée sur ma chaîne YouTube il y a presque un an. Donc c'est de l'épeautre aux crevettes, très facile à réaliser. Alors l'épeautre, c'est du blé, c'est l'éblis, voilà. Tout simplement la marque Ebly. Et je fais revenir avec mes légumes, des tomates fraîches et puis des crevettes. Et puis je mélange le tout. C'est vraiment très simple et très rapide à réaliser. Alors pour jeudi, c'est une tarte tomate chèvre que je vous propose. Alors la recette, vous l'aurez sur ma chaîne YouTube jeudi matin. C'est très simple à réaliser. Voilà, il suffit d'étaler la pâte ou alors d'utiliser une pâte déjà prête, déjà étalée. Et puis de la mettre dans son plat, de piquer la pâte, d'y mettre de la moutarde dans le fond. Voilà, on va venir couper nos tomates très finement, puis notre bûche de chèvre. Enfin, il en faudra plusieurs des bûches de chèvre. Puis nous allons intercaler une rangée de tomates, une rangée de bûches de chèvre. Nous allons saler, poivrer, mettre les herbes, puis enfourner dans notre four. Et voilà, une belle tarte que vous obtenez à déguster avec une bonne salade. Alors pour vendredi, ça sera une recette que les enfants aiment beaucoup. C'est un parmentier au thon, très simple. Et puis c'est assez économique le thon. Donc voilà, il suffit juste de faire cuire ses pommes de terre, puis de faire revenir le tout, oignon, ail, thon, puis d'ajouter le sel, le poivre, les herbes.
De préparer sa purée de pommes de terre soi-même, c'est franchement 100 000 fois meilleur et c'est pas vraiment très long à faire, mieux que ces sachets déshydratés. Puis voilà, vous mettez une couche dans le fond de purée ainsi que la couche de thon sur le dessus, puis la couche de purée. Vous y mettrez du fromage et vous enfournerez. La recette sera au complet avec les ingrédients vendredi sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette organisation des menus de la semaine va pouvoir vous aider. C'était vraiment une grande demande à chaque fois que je posais la question quelle vidéo voulez-vous voir sur ma chaîne YouTube. C'était l'organisation des menus de la semaine. Chose faite, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter si vous avez aimé, à vous abonner si vous êtes de passage. Bienvenue parmi nous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur mon blog lesdélicesdekenza.com et puis je vous donne rendez-vous lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les recettes des menus de la semaine au complet. Et la recette de mercredi, elle est dans la barre de description. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.